Salut toi! Oui, toi qui as cliqué sur cette vidéo. Si tu es là, c'est que tu cherches des informations sur le paludisme. Tout d'abord, qu'est-ce que le paludisme? C'est un parasite transmis par les moustiques, plus précisément l'espèce appelée Anophèle. Dans le corps, le plasmodium mute dans une version plus adaptée pour échapper au système immunitaire, devenant beaucoup plus difficile pour le système immunitaire à neutraliser. La première destination du parasite est le foie, où le corps humain ne réagit pas à l'infection, le parasite peut donc tranquillement se multiplier. Au bout d'un certain temps, les cellules du foie vont éclater, libérant massivement le parasite dans le sang, entraînant des symptômes comme des frissons, fièvre, chaleur et transpiration. Le paludisme est aussi capable d'infecter d'autres organes comme le cerveau, pouvant être mortel pour le patient. De plus, après que le paludisme ait atteint un stade avancé, le cycle recommence. Le moustique peut aspirer le paludisme depuis le sang de l'hôte. Le paludisme possède 5 formes: le sporozoïte, forme allongée, trophozoïte, forme arrondie à trous, schizonte, forme ronde avec plusieurs trous, mérozoïte, forme arrondie avec noyau en son centre, et pour finir gamétocyte, forme similaire au mérozoïte. Ce sont ces formes qui permettent aux parasites d'échapper aux défenses immunitaires. Voici un graphique parlant de la propagation du paludisme. On peut y observer un pic à partir de 1986, puis vers 2006, une redescente soudaine sûrement grâce à un antibiotique. Le paludisme est transmis par la piqûre de moustiques infectés par des parasites du genre Plasmodium. Le paludisme est donc transmis par le moustique Anophèle. On dit que c'est une maladie vectorielle car elle est transmise par un être vivant. Comment limiter la propagation du paludisme? Afin d'endiguer la propagation du paludisme, il existe une solution très efficace. Assécher les étendues d'eau, même une flaque, peut abriter les larves de moustiques. On peut aussi se protéger contre les moustiques à l'aide d'une moustiquaire. En ce qui concerne le paludisme directement, au début du XXe siècle, un médicament est apparu, mais est devenu inefficace avec le temps. Avec l'arrivée des nouvelles technologies, on peut imaginer qu'un autre médicament, voire un vaccin, peut être envisageable. Maintenant, passons en revue les affaires du patient Simon Massa. En arrière-plan, on peut voir une moustiquaire, voulant dire qu'il essayait de se protéger des moustiques. En bas à gauche, on peut apercevoir un sérum anti-moustique en lien avec le fait qu'il essayait de se protéger. Peut-être que la zone était infestée de moustiques? Ce n'est pas tout. En haut à droite, on peut voir un test Covid-19 négatif menant à 2 possibilités. 1. Il a les symptômes du Covid, ressemblant à ceux du paludisme, ou 2. Il lui faut un test Covid négatif pour retourner sur le territoire français. Pour moi, je pense que le patient est atteint du paludisme. Ces affaires ne mentent pas, monsieur Simon Massa, après avoir essayé de se défendre des moustiques à l'aide d'une moustiquaire et d'un sérum anti-moustique, n'a pas pu éviter le paludisme, et est désormais au dernier stade, celui où le parasite s'attaque aux autres organes, comme le cerveau. Son corps s'est mis en état de choc, ou peut-être même un coma. En tout cas, je souhaite très fort que Simon Massa revienne parmi nous, pour plus en savoir sur cette affaire qui reste malgré tout mystérieuse.